Salut les Sagittaires. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de juin 2026 face à votre autre. Je vous ai mise là la carte sentimentale du mois. Je vous laisse aller voir la vidéo introspective. Commençons de votre côté avec quel est votre besoin? Quel est le besoin affectif de Sagittaire? Nous, chers Sagittaires, je vous le rappelle, je fais partie de votre équipe. Nous sommes dans quel besoin affectif? S'il te plaît, mon cher tarot. Hop, c'est venu tout seul. 3 de pentacles. Ah, on est sur une lignée valeur, respect, matière. 8 de pentacles, 3 de pentacles, tout est logique. Ce 3 de pentacles, c'est avant tout de la construction, de la reconstruction. Peut-être est-ce qu'une personne du passé tergiverse dans les parages? C'est possible. En tout cas, ce 3 de pentacles, c'est une belle association pour construire. Le but final, c'est un temple intérieur, partagé, stable et en même temps fluide, d'être bien ancré et d'avancer ensemble, ok? Ça, c'est votre objectif. Je pense que vous êtes plutôt encouragé vers du long terme, des relations sérieuses et bien stables. L'intention est hyper belle, le besoin est hyper sain, la manière d'y arriver avec ce 8 de pentacle est hyper encourageant. Bon, mes chers Sagittaires, que demande le peuple? Allez, à quoi vous ouvrir pour trouver cette belle stabilité, ou en tout cas cette belle association vers la stabilité? À quoi s'ouvrir, mon petit tarot? Hop, celle-ci pique ma main. Nous avons un cavalier de bâton. Alors oui, mais attention! Cavalier de bâton, c'est un peu de la précipitation, c'est un peu du suce-bouton, c'est un petit peu mets-moi deux doigts. Vous voyez, on est quand même sur un rapport assez charnel, avec le feu et l'emballement, l'impulsion. C'est très direct. Martine, est-ce que tu baises? Voilà. Bon, vous ouvrir à un peu plus de lâcher prise, parce que là, on n'est pas sur à quoi s'ouvrir extérieurement, ou entre les cuisses, ou au niveau braguette. On est sur à quoi s'ouvrir en soi, pour découvrir cette belle construction. Le cavalier de bâton est très vigoureux, vous l'avez compris. Beaucoup de feu, c'est-à-dire beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. Il y a aussi une forme de liberté. J'ai envie de rencontrer, je rencontre. J'ai envie de baiser, je baise. Et j'ai pas envie de baiser, je baise pas. Et puis si on va boire un verre et que t'attends plus, bah tu seras déçu, mon ref. J'en ai rien à foutre. Je veux juste qu'on boive un verre, qu'on apprenne à se connaître. Puis si vous avez envie d'autre chose, et ben c'est pareil. Moi j'ai envie de baiser. En gros, il y a de l'affirmation. J'ai décidé, j'ai le droit, c'est bon pour moi. Et là aujourd'hui, j'expérimente ça. On est dans la recherche de cette construction, que ce soit avec le cul ou avec d'autres manières. On est dans une forme d'ouverture de l'énergie, d'ouverture des émotions, de vulnérabilité, de sensibilité et donc d'impulsion. Vous voyez la logique. On ouvre la boîte et on laisse faire un petit peu de fraîcheur dans tout ça. On va passer à votre autre. N'oubliez pas le petit like qui soutient, le partage à un proche, le boost qui encourage et évidemment vous abonner si ce contenu vous plaît. Ça fait plaisir. Si vous avez besoin de moi pour qu'on travaille ensemble, vous avez mon site sous la vidéo ou en bio pour les gens qui ne sont pas sur YouTube. Tout est dit, on passe à votre autre. Votre autre, émotionnellement, est-ce que la personne va être réceptive? Est-ce que la personne est réceptive en face? Hop là, émotionnellement, nous avons le soleil. Oh bah alors, excusez-moi, mais je crois que c'est le plus grand des oui. On peut difficilement avoir un plus grand oui, peut-être un 10 de coupe, voilà, ce serait un super oui, mais dans l'idée, on met en lumière. Donc émotionnellement, la personne reçoit à 200% votre démarche, votre respect, votre valeur, votre construction. Bref, tout ce que vous êtes en train de libérer, d'expérimenter là, l'autre est dans un entrain pas possible. J'irai même plus loin. Ce cavalier de bâton, je vous ai dit, c'est du feu. C'est du feu qui impulse. Le soleil, est-ce qu'on n'est pas sur le summum de la flamme impulsée? Au lieu de dire ah, tu me réveilles une petite flamme, dites-le, tu m'embrases un soleil. Est-ce que c'est pas plus joli et plus poétique dit comme ça? En tout cas, l'autre pourrait vous le dire. Vous embrasez son soleil. Vous embrassez, vous embrasez. À vous de choisir votre verbe. Allez, dans la tête. Qu'est-ce que la personne a dans la tête? En tout cas, c'est du feu de Dieu, hein, là, les Sagittaires. J'insiste peut-être pas assez, mais
vous l'entendez à ma voix, je pense que je suis très emballé. On a un grand oui partagé, c'est un grand oui. Alors, dans la tête, s'il te plaît, bébé tarot, en une seule carte. Parfait, merci beaucoup. On a le 7 d'épée. Alors 7 d'épée, on va nuancer un petit peu notre emballement, il faut toujours avoir, une demi-mesure. Là, le 7 d'épée est plutôt dans une alors, normalement, c'est du déni, le fait de détourner les choses, ne pas vraiment assumer. Peut-être que là, aujourd'hui, son cœur dit oui, mais sa tête est un peu en mode: «Attends, attends Marie-Chantal, tu vas un petit peu vite, je sens que tu mouilles, mais je bande pas encore». Alors que ce soit bander du doigt pour un mariage ou bander de la bite pour une partie de jambes en l'air, mais il y a un peu du attends, attends, attends. Ça va trop vite, c'est trop fort, c'est trop vigoureux. Pour le moment, je préfère prendre un recul. Ça ne m'étonnerait pas que votre autre soit un petit peu en chaud-froid. Alors en termes de chaud-froid, on est sur le soleil et le frigo, hein. C'est très chaud et un peu froid par moment. S'il y a un temps de recul, laissez la personne faire, hein. Elle a le droit aussi de temps seul déjà, de respirer, de digérer aussi ce que vous êtes en train de proposer avec ce merveilleux cavalier de bâton. Bon, on est un petit peu moins emballé, mais en même temps, on a un soleil. Donc, à vous de situer votre autre. Il y a une, comment dire ça? C'est pas une modestie, c'est une, oui, une méfiance, mais le mot est fort, méfiance, je trouve. Une tempérance, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que l'autre peut vous apporter? En une seule carte, toujours. Qu'est-ce que l'autre merci beaucoup. Bon, 3 de coupe. On est quand même dans de la légèreté, on est quand même dans du partage. La personne peut-être, voyez, l'engagement, peut-être que ça l'a fait appréhender un petit peu, mais par contre, boire un verre, jambes en l'air, tout ça, pourquoi pas? Là, ça va vraiment être à vous de décider, hein. Là, pour le coup, les sagittaires, vous avez, le chibre en main. Tout ça est très sexuel, excusez-moi des métaphores, mais une fois que je suis parti, moi, on m'arrête plus. On a ici beaucoup d'impulsion, beaucoup d'envie. Ici, autant d'envie, mais une petite résistance. Ah, résistance, le mot est plus juste. Il y a une petite résistance. On ne dit pas non, on dit juste tranquille. Tranquille, pas dans les actes, mais tranquille dans les émotions. Cher autre, alors attendez, je vais un peu plus loin. Cher autre, dites-nous en commentaire là pour informer les Sagittaires, pourquoi est-ce que c'est le passé? Voyez, l'appréhension de refaire des bêtises? Est-ce que vous-même vous avez peur d'être blessé? Est-ce que l'engagement c'est une forme de prison qui contraint un peu vos libertés? Comment vous vivez ça? Parce que ce 7 d'épée là, il n'est pas grave, mais il m'intrigue et je pense qu'il y a d'autres Sagittaires que ça va intriguer. Bon, prochaine étape entre vous. Hop, j'ai celle-ci. Nous avons Ermite. C'est pas encore le moment voilà, du mariage et de la bague au doigt, toute forme de bague incluse. Il y a d'abord un temps d'introspection, peut-être vous faire un peu le point sur ce que vous voulez ici, voir un peu où est-ce que ça bloque en face. Quoi qu'il arrive, ce temps de temporisation n'est pas mal. Ça va permettre de donner plus de poids à ce 3 de pentacle et ne pas se brûler les ailes avec ce cavalier de bâton. Bon, si jamais vous voulez continuer cette démarche introspective, que vous voulez continuer à réfléchir un petit peu sur vous, vous avez du podcast thérapie sur YouTube, vous avez aussi de la pédagogie avec du contenu psycho-émotionnel. C'est des vidéos pour aller un petit peu plus loin sur ce qu'on a abordé. N'hésitez pas à jeter un œil. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.